Le paludisme en Afrique de l'Ouest est une pathologie endémique et la plupart des États comme le Bénin, le Sénégal sont en train de mettre pas mal d'efforts pour lutter contre cette pathologie qui a un poids économique sur la population. Mais malheureusement, ces efforts sont contrecalés par un certain nombre d'obstacles, à savoir les stratégies de lutte qui sont principalement basées sur l'utilisation des insecticides contre le vecteur transmettant le pathogène et aussi contre le parasite, la résistance aux médicaments contre le parasite qui est la cause de cette maladie. Et à savoir, si je reviens au niveau de la dengue, qui est une maladie qui n'a pas encore de médicaments, et la seule stratégie de lutte, c'est de cibler le moustique vecteur qui transmet cette maladie. Et le seul moyen de lutter principalement, c'est de prévenir, c'est-à-dire que bloquer la transmission du moustique à l'hôte, qui est l'homme. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de recherche qui soit vraiment développée en Afrique de l'Ouest ici. Et des épidémies font légion, principalement au Burkina Faso, au Sénégal, même récemment. Et il y a un risque énorme pour toute l'Afrique de l'Ouest, alors que notre système de santé n'est pas vraiment efficace pour prendre en charge des cas de cette maladie. Si on prend le paludisme, il s'est transmis par le moustique du genre Anopheles. Et la dengue s'est transmise par le moustique du genre Aedes. Longtemps, dans la lutte contre le vecteur a été basée sur l'utilisation des insecticides. Et aujourd'hui, la plupart des populations de moustiques sont devenues résistantes aux insecticides. Et l'avenir de la lutte ne peut pas être focalisé sur l'utilisation des insecticides. À ce niveau, tous ces outils que nous avons actuellement sont rudimentaires et nous avons l'obligation en tant que chercheurs, l'obligation en tant qu'Africains, l'obligation en tant que personnes exposées aux maladies de trouver des solutions dans un futur proche. Et c'est pour cela que nous développons des outils, comment cibler le comportement reproducteur, comment cibler de telle sorte que le moustique en voulant se reproduire ne peut plus se reproduire normalement. Et de cette façon, ça peut réduire la densité vectorielle et par ricochet, ça peut avoir un impact réel sur la transmission de la maladie. Le chef de l'État doit transmettre sa vision au monde scientifique béninois qui doit normalement travailler sur cette vision et les recherches doivent être développées dans cette vision. Et si les enseignants du supérieur sont seulement là pour que des enseignements, pour que faire de petites recherches, je pense que ça n'accompagnera pas le développement. L'enseignement supérieur doit être réformé de telle sorte que ça accompagne le développement du pays.